Bonjour, bonjour les survivants, je vous retrouve aujourd'hui pour notre seconde session de Nemesis Lockdown où nous allons tenter de faire survivre le hacker, toujours en solo. Avant de commencer, je vous précise, si vous ne l'avez pas vu passer, sur l'onglet de la chaîne, alors je ne sais plus si c'est communauté ou post, il y a un sondage en cours qui va rester plusieurs jours. C'est vraiment un sondage ouvert, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour donner votre avis. Alors, on reprend avec notre hacker. Ce sera celui qui va tenter de survivre. C'est donc un membre du personnel. Il va commencer au dépôt. Connaissance de départ 1. Objet de départ, on verra son pistolet intelligent. Objet de quête, donc l'objet qu'il va falloir aller déverrouiller dans une salle spécifique, ça va être les codes secrets. Les rôles alternatifs, j'ai envie de dire on s'en fiche, mais en tant que survivant du Nemesis, on aurait pu être pilote ou même androïde. Mais je n'ai pas le premier Nemesis. Alors, ce hacker, son tableau de base, en fait non, ça ne va rien nous apporter de spécifique, plutôt son objet de quête, donc les codes secrets, ça va nous coûter une action. Nous ne pouvons pas faire ça si nous sommes en combat, on va devoir se rendre à la salle des archives pour activer cet objet, donc dévoiler ce que nous offrent les codes secrets. Ce sera un usage unique pour un coût de 1. Alors d'ailleurs, oui, pour activer l'objet, on voit qu'il y a un coût de 1 aussi. Et pour l'utiliser... Ah ouais, usage unique, chiotte. Je l'ai dit, j'avais pas percuté, mais, qu'une seule fois, on a 3 possibilités. Si votre salle comporte un ordinateur, alors pour le hacker, il va falloir cibler au maximum les actions de salle avec un ordinateur. On pourra lancer la séquence d'autodestruction, ce qui peut être bien selon notre objectif perso, ou bien ouvrir ou fermer jusqu'à 3 portes, où qu'elles se trouvent sur le plateau. Donc 1, 2 ou 3 portes, et on va pouvoir les ouvrir ou les fermer. Ok, ou alors consulter jusqu'à 2 jetons SAF. Vous pouvez échanger leur position. Ah ça peut être pas mal, mais encore une fois, en fonction de notre objectif. Bon, on verra le moment venu, si on arrive jusque-là d'ailleurs. Et en objet de départ, le fameux pistolet intelligent. Alors, c'est un objet lourd, utilisable en combat, une arme énergétique avec 3 munitions. Et nos symboles, enfin nos faces 2D rouges vierges sont traitées comme des touches uniques. Et c'est un objet spécifique au hacker. Bon. Sur le terrain, comment ça se passe? Nous sommes un peu seuls. Vraiment un peu seuls. Ah tiens, d'ailleurs, c'est une seconde partie que je fais en ayant de nouveau l'électricité partout, hein, que ce soit au secteur 3, secteur 2 et même secteur 1, j'ai l'électricité absolument partout. C'est déjà compliqué, je le redis, de jouer et de tenter de gagner, même avec l'électricité partout. Et puis, la troisième partie, je testerai avec la gestion d'électricité, mais je n'en suis absolument pas fan du tout. Non pas que la règle soit particulièrement compliquée, mais c'est une putain de contrainte quand même. Alors, on l'a vu, on démarre au dépôt. En action de salle, ce sera quoi? Ah ben je l'ai affiché, je suis couillon. Il va falloir que je prenne l'habitude. Donc, point de départ pour les membres du personnel. Et dans le dépôt, ça nous permet d'aller y fabriquer un objet. Je vais me trimballer avec mon dé de bruit pour tâcher de penser à chaque fois de faire le jet qui va bien.
Et puis, ah oui, alors les cartes actions d'ordinateur, je vais les mettre ailleurs parce que j'aime pas ça. Ça pourrit le plateau en fait, ça pourrit la base, je trouve. C'est moins immersif que d'avoir un gros paquet. Ah oui, il faudra que je pense aux contingences aussi. Alors, on va remélanger un petit coup. On prend, bah tiens, toi, t'avais l'air motivé. On la verra quand on aura accès à un ordinateur. Pour l'instant, notre principal but, ça va être de tenter de faire un bon démarrage d'exploration de base. Alors, sur notre plateau, qu'est-ce que l'on va avoir de plus? Ah oui, alors, au labo, on a la sciophobie en premier point faible qui a été découvert. Donc la sciophobie, lorsqu'un adulte lance l'attaque perché dans le noir, ignorer l'effet dans le noir de la carte. Alors pas de peau, je joue avec l'électricité, mais au moins ça permet de dire que cette carte-là est déjà dévoilée, donc les autres pourraient nous apporter du bonus plus. Ça va être l'objet de quête, donc se rendre aux archives. Et les archives, c'est une salle... ici, c'est une salle de niveau 1. Consulter les archives, ça nous coûtera 2 points d'action. Vous ne pouvez faire cette action que si votre jeton connaissance est du côté inactif. Oui, jeton connaissance du côté inactif. Et si on doit le mettre du côté actif, donc avec la fiole remplie, ça peut servir en fonction des objectifs uniquement. Je crois pas qu'il y ait d'autres incidences dans le jeu que d'avoir une fiole pleine. Donc aux archives, on s'y rend. Pour une action, ça nous permet d'activer notre objet de quête. Gagner 2 connaissances et retourner votre jeton connaissance côté activé. Ah oui, d'accord. Donc j'aurai 2 choses à faire, quoique retourner mon jeton connaissance côté activé. Ah ouais, puis consulter n'importe quel jeton contingence, même en dehors de votre secteur. Donc priorité... Ah non, c'est pas un bon raisonnement ça. J'allais dire priorité à la salle des archives, mais pas forcément. Ça va dépendre de notre objectif personnel. Je les ai pris au hasard. Parmi ceux qui sont nommés solo coop, avec un joueur ou plus. Ouais, je crois que j'avais fait ce tri-là. Alors ces cartes-là, pour l'instant, je vais les mettre à côté, là où j'ai mon pool de Strum. Je vous mets ici parce que à la première rencontre, il faut surtout bien penser à sélectionner l'objectif définitif pour la partie. Mes cartes actions, on refait un petit tour. Il y a un moment que je les ai lues, les cartes actions, bah, c'est pas grave, on les redécouvrira en même temps qu'on joue. De toute façon, je suis pas là pour gagner, je suis là pour m'amuser. Pour le coup, cette carte-là, bah, il n'y en a plus besoin pour l'instant. On peut la mettre là. Les contingences, alors N, j'ai le droit de les regarder. Ah oui, alors en solo, il faut bien penser à une chose, c'est que il y a 2 variantes spécifiques. La première, c'était... Pop, que je retrouve ça. Mon mémo. En mode solo, on prend 2 jetons contingence. Et en termes de fouille, le nombre d'objets dans les salles est arrondi au supérieur. Le mémo, est-ce que je l'ai encore? Ah, pas sur mon plateau joueur pour ça. Capture mémo. Voilà, alors je l'ai très peu retouché avant de redémarrer. Il prend quand même 10 pages, ce fumier-là. C'est gros, très gros jeu. D'habitude, mes mémos, moi, on est plutôt sur du 6-8 pages max. Là, il y a de quoi faire. Et j'ai laissé les entrées par ordre alphabétique. Je continuerai de voir si c'est vraiment pratique ou pas. Un dernier fichier en tant que hacker à vous montrer
Ce serait quoi? Ah bah oui, le suivi de campagne. Suivi de campagne lockdown. J'ai rajouté les objectifs solo. Tout en haut là, donc on en a en tout 2, 3 et 3, 6, 7, 8. Donc c'est ce que je disais au déballage, en termes de rejouabilité, on est sur quelque chose d'assez conséquent. Parce que 6 x 8, 48, hein, si on veut jouer chaque personnage avec chaque objectif solo pour tenter d'aller arracher une victoire à un moment ou à un autre, 48 parties en solo, c'est déjà pas mal. C'est très honnête. Et puis, eh bien, avec la sentinelle, la toute première fois, j'avais tenté la médecine non conventionnelle. Ça s'était soldé par un échec avec la mort de notre sentinelle. En plus de ça, on était infecté. Et la base était alimentée, oui. Oui, 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 oui. Ok, on va... Bon, ça pour l'instant, il n'y en a plus besoin. On affichera le mémo s'il y a besoin. Je retourne sur le plateau joueur pour les contingences. Alors les contingences, on sait que à la fin, les corporations ne voudront pas tuer tous ceux qui ont 4 connaissances ou moins. Donc les connaissances, à la limite, je m'en fiche. Je n'en ai pas besoin. Seconde contingence, on sait que la corporation ne tuera pas... Ah la vache! C'est pas vrai. C'est la même chanson. Ah bah ça, c'est normal ou pas? Oui, probablement. C'est bien embêtant ça alors, parce que là, la contingence ultime de ce que fera la corpo à la fin de la partie, on la connaît pas. Et il en reste caché de 4 seulement. Alors c'est bien au bout d'un moment de connaître toutes les contingences qui sont à même d'être appliquées. J'en suis loin. Bon bah tant pis hein. Au moins je sais que je n'ai pas besoin de m'attacher aux connaissances pour vraiment survivre à la fin. Ça peut être bien pour aller débloquer les autres points faibles d'ici là, mais... Il y aura déjà fort à faire avant ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Rien. On n'est pas tout mal, ce qui voudrait dire que dans l'ordre, je vais piocher mes 5 cartes. Et puis, il va peut-être falloir commencer à jouer. Alors, on va les balayer vite fait, le repos. Scanner toutes les cartes de contamination de votre main. Ça m'embête. Parce que ce sont les cartes contamination uniquement à chaque fois de notre main. Peut-être qu'il y a un autre personnage qui est à même de scanner les cartes qu'il a à la fois dans sa main, dans sa pioche et dans sa défausse. La fameuse fouille, ok. Compteur d'objets, on le réduit de 1. On pioche 2 cartes, on en choisit une, on défausse l'autre. Ça me convient pour 1 en coup. Défausser un marqueur panne de votre salle. Si en plus il y a un ordinateur et qu'on a l'électricité, on peut faire une action d'ordinateur. Ah ouais, alors ça c'est bien. Le contournement pour 1 coup. Encore une fois, s'il y a un ordinateur avec électricité, on peut faire autant d'actions listées sur la carte action d'ordinateur que vous le souhaitez. Ça c'est bien. Des fausses. Ah oui, il y a 2 cas de figure. Ou alors, on retourne le jeton courant de notre secteur. Là, pas besoin. Un plan d'ensemble. Encore une fois, s'il y a un ordinateur, on peut faire l'action de salle sans en payer le coût. Ah oui, alors sachant que généralement, le coût est de 2 dans les actions de salle. Donc là, c'est quand même du gratos. En plus, la carte... Reviens avec nous. La carte coûte 0. Donc, ou bien action de salle gratos, ou alors consulter 2 tuiles non explorées, sans consulter leur jeton exploration. Et on en revient au repos. Ok, ça je les garde en main.
Ah, donc les cartes, je les ai. Le jeton premier joueur, moi-même. Alors symboliquement, je l'ai placé quand même sur le plateau, histoire de. Il va falloir arpenter maintenant la base. Hein. On effectue nos actions. Ah oui, il faut se rappeler que ça peut être important de conserver au moins 3 cartes dans sa main par rapport aux éventuelles rencontres. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que ça vaut pas le coup à chaque tour, au risque de perdre du temps, mais de ne jouer à chaque fois que 2 cartes action, et on passe. Comme ça, systématiquement, on a 3 cartes en main pour les éventuelles rencontres. Je sais pas, hein, j'ai envie de le tenter. Histoire de... Bon. Bon. C'est parti. Alors, comment qu'on fait? Comment est-ce que l'on fait nos actions? Déplacement, bah oui, j'ai envie de me déplacer tout de suite, puisqu'au dépôt, là, on va rien pouvoir faire de miraculeux. Ça va me coûter 1. Je vais payer avec la carte repos. En termes de couloir, on peut aller dans les escaliers là. Elle est où ma réglette? Elle est là. On peut aller dans les escaliers. Ou alors commencer à remonter, sachant que ce sont des salles de niveau 1. Ah non, là on a du 2 et 2. Ah chiotte! Et ouais, forcément, c'est malin ça. Les salles de niveau 1, il va falloir aller les chercher ailleurs. Bon, on passe par où? La dernière fois, j'avais pris l'ascenseur. L'ascenseur, c'est un gain de temps quand même assez monumental. Je prends le risque. Salle d'archives, on a dit que c'était du 1. Alors, je suis parti en me focusant sur la salle des archives, mais... parce que mon objet de quête peut me donner quand même un super bonus. Je sais pas. Allez, viens là. Je fais un déplacement. Donc on se rappelle qu'on ne s'arrête pas dans les couloirs. Ça m'a coûté 1. Ok, se déplacer dans une salle adjacente. Je ne quitte pas une salle avec un intrus, donc c'est pas une fuite quand je quitte le dépôt. Rentrer dans une salle avec un intrus, non. Si la salle est inexplorée, retournez la tuile, révélez le jeton exploration. Alors, avant même de faire le jet de bruit, hein. Exploration, retournez la tuile, révélez l'exploration, et on fait un jet de bruit, c'est bien ça. Je me retrouve à être dans le système automatique de fret C. Le système automatique de fret C. Ok, intéressant. Là, on a accès à tous les types d'objets. Donc médical, technique et les munitions. On va aller chercher le système automatique de fret C. Alors, A, B, C, c'est toi que je veux. Voilà. Par contre, en termes de compteur, pour la fouille, ben mince alors. C'est marqué où déjà? Tchouk, tchouk, tchouk. Ah zut! Allez, le nez dans le mémo, tout de suite. Je reviens. Ne partez pas. Mais oui, c'est après, c'est avec le jeton d'exploration. C'est ça ce qui va nous révéler combien d'objets on a. En fait, particularité de ce jeu, c'est que c'est plein de micro-pauses, le temps de résoudre point par point les différents points de règle, justement. Donc là, ce qu'il faut retenir, pour nous en tant que hacker, est-ce qu'on a un ordinateur dans la salle? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Maintenant,
on a potentiellement 4 objets dans une salle qui est en feu. Ça commence comme ça. 4 objets, je mets le compteur d'objets sur 2. Alors divisé par 2 pour le fait d'être en solo. Ça c'est consommé. Qu'est-ce que ça nous indique d'autre? Rien de plus. Et maintenant, je fais un jet de bruit. Ah oui, alors il va falloir que je me casse de là. Parce que sinon, je vais subir les effets du feu. Et ils vont nous blesser. Ouais, c'est ça. Il faut pas que je reste dans une salle qui est en feu. Tout du moins, terminer notre tour dans une salle en feu. Et pour enlever du feu, eh bien, ça se produira peut-être un jour. Pour l'heure, il y a du bruit dans le couloir numéro 2. Alors, c'est vrai que ça n'est pas nous qui générons du bruit, mais c'est plutôt le bruit que l'on entend. Salle 2. L'incidence d'avoir du bruit ici, c'est quoi? Ben, il n'y en a pas. Ok. Est-ce qu'on peut fouiller dans une salle en feu? Il me semble. Alors, pas plus d'un marqueur feu. Ouais, on peut fouiller dans une salle en feu avant de me barrer. Bon, bah, premier tour, je ne pourrais pas conserver 3 cartes en main. Comme ça aurait pu être souhaité. Ouais, j'ai envie de fouiller tout de suite, ça coûte rien, hein, la fouille. Ça ne coûte rien, je vais aller chercher des objets. Alors peut-être technique par rapport au fait d'être un hacker, ou alors on mise sur les soins. Allez, on va miser sur les soins. Un petit coup de remélange dans tout ça. Et ça va être celle-ci, une agrafeuse cutanée, et puis celle-ci, du combustible. Bah, voilà autre chose. On n'est pas limité dans le nombre d'objets que l'on peut avoir dans l'inventaire. Combustible, usage unique. Pour charger un lance-flamme, ou si on a une connaissance de 5, un intrus de votre salle, blablabla. Non. Je ne prends pas. Par contre, l'agrafeuse cutanée, ça coûte 1. Usage unique, ça permet de panser une blessure grave ou de soigner toutes nos blessures légères. Allez, on va garder l'agrafeuse cutanée. J'ai fait la fouille, oui. Ah oui, alors, faut que je pense que je pivote ça. Je me barre. Si je veux me barrer, ça me coûte 1. On va défausser le plan d'ensemble. Contournement ordinateur, défausser un marqueur panne. Paf. Et garder ces 2 cartes-là. Ça va dans la défausse. J'arrive au niveau de l'ascenseur, oui. Va falloir que je fasse un jet de bruit. À la vache. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ballot. On y va? On y va. 3. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Il y a du bruit ici. Il faudra que je pense à la règle des conduits. Quand il y a du bruit dans... Ici. Les conduits, c'est sur l'ensemble de la base. Et on ne défausse pas les marqueurs bruit. Jamais, jamais, jamais. Ok. Bon, bah je passe. Ça veut dire qu'on en arrive à notre première phase d'événement. Lancement navette SAF. Pas du tout. Le temps s'écoule. Allez, 1 heure de moins. On a 15 heures pour quitter la base. Donc, piste temporelle, c'est fait. La phase d'autodestruction, on ne s'en occupe pas. Suppression du bruit. Alors, le bruit, on a des règles particulières par rapport à ça.
Suppression du bruit, donc pendant la phase d'événement, on y est. Dans les secteurs alimentés, donc c'est le cas. Retirer tous les marqueurs bruit des couloirs, sauf pour les salles reliant... Enfin, sauf dans les couloirs reliant des salles avec un personnage. Donc ces deux marqueurs bruit là restent en place. Même pas peur. Attaque des intrus, il n'y en a pas. Les dégâts de feu. Alors les dégâts de feu, on va quand même checker si par bonheur il y avait une règle qui à un moment nous autorisait à enlever un dégât de feu. Un seul par salle. Ça blesse les héros à la fin de notre tour pour une blessure légère. Ça blesse les intrus pendant la phase d'événement pour un dégât. Et ça peut faire exploser la base. S'il y a un 13e marqueur qui devait être placé, bon là ça ne sera pas le cas. Pas d'incidence avec les dégâts de feu. Par contre maintenant, carte événement. Alors, nos cartes événements, elles sont là. Je vais prendre celle-ci. Qui va nous dire que... Surtension. Retournez le jeton temps du côté inactif visible. Alors je vais quand même le faire pour prendre l'habitude de manipuler ça. Mais... ça n'a une incidence que sur le fait de gérer l'électricité ou pas. Alors, déplacement des intrus. Les symboles d'intrus affichés sur la carte, ici. Là, on ne s'y intéresse pas. Et ensuite, effet de l'événement, c'était donc la fameuse surtension. Ici, rien de particulier en plus, on défausse. Piocher un jeton dans le sac des intrus et résolver son effet. Alors, j'ai bien pensé à rajouter un jeton adulte en plus de ceux qui sont préparés lors de la mise en place. Pourquoi un jeton adulte? Parce que c'est plus un jeton par joueur. C'est un quoi ça? C'est un adulte. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas tout ça. C'est pas tout ça. Là, c'est quoi? Ah oui, la pioche. La fameuse pioche. Alors, là, c'est un peu particulier. Si je récolte un adulte, on remet le jeton dans le sac. Oh purée, on doit résoudre un jet de bruit. Si un personnage est déjà en combat avec un intrus, il ne fait pas le jet de bruit. Ah, c'est la seule... c'est la seule incidence. Donc toi, pardon, on va faire dans l'ordre. Hein. Dans le sac, tu y retournes et on fait un jet de bruit. Oh là là, on a du pot. Mais par contre, on sent bien que, avec un seul déplacement, tout le monde se rameute au niveau de la cage d'ascenseur. Ah, ça je le garde avec moi. Il va falloir se tirer. Il va falloir se tirer d'ici. On a fini avec la phase d'événement. On retourne sur notre main. Il me restait contournement et plan d'ensemble. Encore une fouille. Une recharge. Si votre secteur est alimenté, restaurez 2 munitions de votre arme énergétique. Alors là, dans ma variante avec l'électricité full, ça va être super pratique parce que je peux recharger pour un coup de 0 très facilement, puisque j'ai mon arme énergétique. 2, 4 et 1 5, ouais c'est bien ça. Et enfin j'ai une démolition pour détruire une porte fermée ou alors placer un marqueur panne dans ma salle. Non. Non, donc ça peut me servir à me déplacer. La recharge aussi pour l'instant. Ah ouais, on pourrait faire ça. Est-ce que j'ai d'autre à checker là quand je commence un nouveau tour? Bah, peut-être me remémorer que j'ai une agrafeuse cutanée. Bon, je suis pas blessé, mais c'est important
L'avoir en tête. Pas de signal, pas de slime, pas de blessure. On est bon? On est bon. Alors on y retourne. On va se barrer de là. Ça c'est une salle de niveau 2. Eh mais je suis dans la cage d'ascenseur, on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Alors l'ascenseur en plus, c'est une règle qui est que je trouve très sympa d'utilisation. Ça ne coûte qu'une seule carte action. Bah, je vais jouer la démolition pour appeler l'ascenseur. Je ne suis pas en combat, donc c'est bon, on peut le faire venir. On prend la tuile d'ascenseur, on la place au niveau de notre sas. Et maintenant, encore une carte action. Je vais consommer la recharge pour emprunter l'ascenseur. Ça me permet de me rendre au secteur 2. Alors pourquoi secteur 2 d'ailleurs? Pourquoi est-ce que je n'irai pas au secteur 3? Non, allez, on va rester au secteur 2. Placez-le au niveau d'un autre secteur. On peut également emmener d'autres personnages avec nous s'ils sont d'accord. Bon, très bien. Et ce qui est très intéressant avec l'ascenseur, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un jet de bruit. Alors maintenant, est-ce que je me déplace? Non, je m'arrête là. Je conserve mes 3 cartes en prévision 2 et on enchaîne. Je passe donc. Lancement de la navette, non. Le jeton temps, il nous reste 13 heures. Séquence d'autodestruction, pas du tout. Suppression du bruit, alors là, oui. Dans tous les couloirs qui ne sont pas adjacents, enfin du moins reliés à une salle avec moi-même. Donc on est bon. Ça c'était quoi? La suppression du bruit, l'attaque des intrus, non. Les dégâts de feu, il n'y en a pas. Alors, le feu ne se propage pas automatiquement, hein. C'est que s'il y a un événement. Résolution d'une carte événement. Bah justement, tiens, on va prendre celle-ci. Déplacement des intrus, on n'en a pas. Ouverture des portes. Ouvrez toutes les portes, sauf celles qui sont détruites. Et si on avait été dans le noir, on aurait appliqué le bas de carte aussi. Ça n'est pas le cas. Secteur alimenté. Parfait. Et on revient avec... En fait... que je finisse ma phrase, on revient avec la pioche d'un jeton dans le sac, c'est comme si c'était un second événement. On a encore l'adulte, comme tout à l'heure. On le remet dans le sac et on doit résoudre un jet de bruit. Bon, là je suis quand même assez safe. 4, ici. Ah, il y a un câble de l'ascenseur qui vient de lâcher, c'est pas bon signe. Hop, hop. Eh ben, ça veut dire que ça c'est fait. Ça veut dire aussi qu'il y a probablement un chat qui veut sortir. Le premier de la liste. Alors j'ai changé le micro, j'ai remis mon micro périphérique sur pied. Normalement, avec les réglages que j'ai fait, même si je me déplace à 2 mètres dans la pièce, vous devriez continuer de m'entendre. On verra. Bon. Bon. C'est donc un nouveau tour. On a dit qu'il restait 13 heures. Ça me paraît court. Surtout quand ça va s'affoler. On va aller faire de la fouillasse, puisque j'ai déjà en main une carte fouille. Interruption, neuro-interface. Alors l'interruption, pour permettre d'annuler toute action entreprise par un autre joueur, ou alors annuler l'action d'interruption d'un autre joueur. Ça, je m'en pète un rein, ça va être pour me déplacer. La neuro-interface,
Ah, si votre salle ne comporte pas d'ordinateur, mais qu'on a l'électricité, on peut faire une action d'ordinateur quand même. Ok. Et à l'inverse, s'il y a un ordinateur, mais sans courant, on peut quand même faire une action d'ordinateur. Elle est vachement bien. Je garde. Fouille, très bien. Contournement. Plan d'ensemble. Ok. Ben là, je prends pas trop de risques. Ce que je vais faire... Oh la vache. Deux tuiles de... Ah, tout est bien. Bon. On va faire un déplacement avec interruption. Avant ça, est-ce que... On a des choses particulières là-dedans? Non. On est bon. On y va, petit hacker. Cours. Non, 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 ne cours pas, ne cours pas. On fait une interruption. Un déplacement ici. 3 choses à faire. La première, on dévoile la salle dans laquelle on vient de rentrer. Système automatique de fret A. Il n'y a pas d'ordinateur dans cette salle. Alors, système automatique de fret A, je vais l'afficher. Bon, tant qu'on ne change pas de salle, je laisse la dernière salle visiter. Pour une question de manipulation. Combien d'objets à l'intérieur? 2. Divisé par 2 arrondi au supérieur, il n'y a qu'un objet pouvant être fouillé. Dans les systèmes automatiques de fret, en fait, on a à chaque fois le choix des 3 cartes. Par contre, on a une panne. Alors, peu importe, sauf que, s'il y a un marqueur panne, 2 fonctions empêchent d'utiliser l'action de salle. Logique. Et s'il y a un marqueur panne, l'action de cette salle n'est plus disponible. Alors ça, ok. Et la deuxième fonction, si on a consommé les 10 marqueurs panne, la base explose. Est-ce que c'est gênant? C'est pas parce qu'il y a une panne que je ne peux pas fouiller, ce qui est logique. Pap, j'ai de bruit. En 1. Dans ce couloir. Ok, on a fait tout le tour de la salle. Oui. Je révise. Exploration, on retourne la tuile, on révèle le jeton en appliquant son effet. S'il n'y a ni intrus ni autre personnage, on fait un jet de bruit. Bon, on retourne à la fouille. Si votre salle comporte un ordinateur... Non, c'était laquelle? La neuro-interface. Bah, rien ne m'empêche de faire la neuro-interface, ça ne coûte rien. Si votre salle ne comporte pas d'ordinateur, c'est le cas. Mon secteur 2 est alimenté, on peut faire l'action. Et l'action d'ordinateur qui a été retournée, c'est celle-ci. Faites une action d'ordinateur, ouais, c'est bien ça. Ouvrez ou fermez une porte, consultez un jeton SAF ou déplacez l'astromobile. Ah! Alors ça me permet quand même de consommer la carte. Ce qui est pas mal. On va donc la mettre en dessous. Je vais consulter le prochain jeton SAF à venir. Aucun départ. Bon. Très bien. Prochaine action d'ordinateur, ce sera celle-ci de disponible. Ça c'est joué. Je garde mes 3 autres cartes. La fouille est tentante. Hein. Ça coûte rien en plus. Après il me restera 2 cartes. Je vais peut-être le payer cher, mais je fouille. Et cette fois-ci, on va aller chercher de l'armement. Petit coup d'armement. Pourquoi? Parce que celle-ci est super... Encore? Ah non! Je savais pas ça, on me l'avait pas dit, moi.
que on pouvait aussi avoir un objet de soin, parce que ça va être exactement la même chose. Agrafeuse cutanée, ah bah d'accord. Bon, bah ceci dit, j'ai 2 possibilités de soins. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça coûtera 1 à chaque fois, mais survie avant tout. Il ne me reste que 2 cartes en main. Je stoppe mon tour, je passe. Quand on fouille, ça provoque pas de bruit quand même. J'ai un petit doute là. Autant vérifier. Non, 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 non. Il n'y a pas du bruit à chaque fois. Par contre, il faut que je pense à mettre le compteur sur 0. Alors, il y a aussi un truc, hein, dans une salle blanche, comme c'est le cas avec les systèmes automatiques de fret, on peut piocher 2 cartes de n'importe quel paquet. Je pourrais très bien... Hop, hop, hop. Dans une salle blanche, vous pouvez piocher des objets de l'une... Oui, c'est ça, de l'une des 3 pioches, objets de votre choix. Donc on est bon. Pas de bruit en plus à opérer. Le tour est déjà fini. Lancement des navettes, pas du tout. Le jeton temps, oui, il nous reste 12 heures. Suppression du bruit, seulement. Dans ce couloir. Attaque des intrus, toujours pas. Les dégâts de feu, non. Une carte événement, ce sera toi. Alors quand je dis ce sera toi, en fait, dans mon sabot de cartes, là, que j'ai mélangé et remélangé, je soulève, je prends pas forcément celle-ci, là, celle du haut, mais des fois je fais ça, tac, puis je vais prendre au pif. Donc là, par exemple, ce sera elle. Voilà, événement, déplacement des intrus, non. Fuite du réfrigérant. S'il y a un marqueur panne sur le système de refroidissement, non. Tac, 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 tac. Sinon, placez-y un marqueur panne sur le système de refroidissement. Alors, système de refroidissement n'a pas été dévoilé. Les 2 autres salles de départ, en plus du dépôt, c'est la génératrice de secours ici et la chambre d'isolement ici. Quand on fait la mise en place, on a 3 salles qui sont comme ça tout de suite découvertes. Donc là, l'événement, je n'ai pas besoin de l'appliquer parce que le système de refroidissement n'est pas découvert. Ensuite, par contre, retirer cet événement du jeu et remélanger le paquet événement avec la défausse. D'accord, donc ça, c'est une suppression totale. Ça veut dire que le système de refroidissement ne risque plus d'avoir une panne. Sauf s'il y a cette carte-là en double. Fuite du réfrigérant. Hop, mélange fait. Ok. L'événement c'est fait. On retourne dans la pioche du jeton intrus. Qui veut venir avec nous? Toi? Tiens, je perds des petits bouts. Oh là là, il y a le sac du hacker qui se bat en sucette. Alors cette fois-ci, par contre, on a pioché une larve. Et si c'est une larve, on retire le jeton du sac pour mettre un adulte à la place. Un jeton adulte à la place, ok. Est-ce qu'il y a un autre effet? Non. Donc lui... on l'enlève. Et il précise bien, placer le jeton larve à côté du plateau. Faut pas le remettre dans la pioche des jetons intrus. Ça peut avoir une grande incidence. On en était à dire que c'était la fin du tour. Ok. Bon, bah ça se passe plutôt bien. Alors, pour l'instant, on ne sait toujours pas quel va être notre objectif, puisqu'il ne sera dévoilé que à la première rencontre. Ah ouais, il y a un autre élément auquel il faut penser, c'est que lorsqu'on arrive au tour 8, ça ouvre automatiquement la chambre d'isolement. Bon, on n'y est pas encore.
il me reste 2 cartes. Ça, c'est vide, on mélange. Hop, 1, 2, 3. Ma main est reconstituée avec de nouveau de la fouille. Du repos. Je vais m'en servir pour me déplacer et l'interruption pour faire un autre truc. Ou pas. On va quitter les lieux. Si on quitte les lieux, ça va être pour nous rendre de... Là, on a déjà du bruit. Alors, on va peut-être passer plutôt par là. Ça nous laissera beaucoup plus de chances d'être tranquille. Alors, pour ça, je me déplace avec l'interruption. Nous arrivons dans le laboratoire de test. Avec une connaissance de 4, ça permet de prendre un antidote. On ne peut fouiller que dans le paquet médical. Il y a un ordinateur. Et pour en terminer avec la découverte de la salle, une carte fouille possible. Un ordinateur que je place là. Ça, c'est mon pion pour me rappeler que... Il y a du bruit dans le couloir d'os. Comme ça. Ah ouais, il y a une 4e salle qui est constamment visible aussi, c'est celle-ci. Alors là, il n'y a pas de nom. J'ai mis longtemps à la voir et à la trouver. Mais en fait, cette salle-là... CCC, comment est-ce qu'il l'appelle? Et bah zut alors. C'est pas la génératrice, ça? Entrée des cavernes, non. Salle contaminée, pas du tout. Et bah je sais pas. Bon, je la retrouverai. À un moment... On en aura peut-être besoin. Le bruit, ça a été résolu. Ok, alors là, c'est vachement intéressant. Hop, hop, hop. Le jeton, là. On a quelque chose de particulier à activer. Où est-ce que je vais trouver ça? Est-ce que j'ai... un mémo, jet de bruit, la fuite, les marqueurs, non. Dégâts, attaque d'intrus. Ah, il va falloir que j'aille à la bonne page, je reviens. Ok. C'est le jeton danger. Ne résolvez pas de jet de bruit pour ce déplacement. Très bien. Mais... tout intrus situé dans une salle adjacente, ça n'est pas le cas. Si les intrus sont bloqués par une porte, ça n'est pas le cas. S'il n'y a aucun intrus dans les salles adjacentes, placez un marqueur bruit dans chaque couloir relié à cette salle. Ah la vache, d'accord. Prenez en compte les conduits si la salle en comporte. Si la salle en comporte du bruit. D'accord, donc 1, 2, 3, 4. Alors, maintenant, il y a du bruit dans les conduits. Aussi, ça implique de mettre un marqueur sur le conduit générique. Bon. Bon. Action d'ordinateur. Alors en plus, on peut l'utiliser, il n'y a pas de panne. Ah bah c'est pas mal ça. Ce serait quoi? Choisissez, alors ça coûte 1. Choisissez une salle, défaussez son marqueur feu s'il y en a un. Tous les intrus dans la salle prennent la fuite. Ou alors échanger les 2 positions de jetons courants, je ne m'en intéresse pas. Consultez un jeton SAF au choix. Bon, symboliquement, je vais enlever le marqueur feu dans la salle automatique de fret. Ah, j'ai oublié une chose. Je viens d'arriver dans le laboratoire de test.
Labo de test, ok. Tous les intrus dans la salle fuient, non. On défausse, on révèle la prochaine. Est-ce que j'ai consommé ma carte? Pas encore. Tac. Alors, la fouille. Contournement. On peut faire autant d'actions listées sur la carte action d'ordinateur qu'on le souhaite. Bah là, c'est pas intéressant. Donc ça, je la garde. Plan d'ensemble. Action de salle sans en payer le coup. Au labo de test. Au laboratoire de test, qu'est-ce que je pourrais faire de bien? Prendre un antidote, mais pour ça, il faut une connaissance de 4. Ah bah oui, c'est vrai, c'est l'analyse d'un corps, ça coûte 2. Ah la vache, on peut gagner 3 en connaissance? Ah non, c'est un découlement de l'action du laboratoire. J'ai fait un déplacement, j'ai fait l'action d'ordinateur, donc j'arrête mon tour ici. Par contre, je suis entouré de bruit. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas que je me casse si je me rends dans cette salle-là, qui est un niveau 1, peut-être les archives. Je me déplace, je fais du bruit. Moyen, non, je reste comme ça pour l'instant. C'est un bon plan? Pas du tout. Mais c'est le mien. Allez, je peux enchaîner avec... Alors donc, je prononce les mots, je passe. Ok. Phase d'événement. Navette, non. Le temps passe à la 11e heure. Tic-tac, tic-tac. Ok. Suppression du bruit. Aucun. Ici, par contre, j'enlève seulement au système automatique de fret A. Attaque des intrus, il n'y en a pas. Dégâts de feu, ça a été supprimé, il n'y en a pas. La carte événement, ce sera celle-ci. L'ascenseur bloqué. Retournez le jeton courant de l'ascenseur côté inactif visible. Ah! Alors ok. Ce que je fais, je retourne l'ascenseur complètement. Ça, je l'applique pour le coup. Placez un marqueur panne sur chaque sas d'ascenseur. Alors là, c'est pas cool parce que ça consomme carrément 3 marqueurs panne d'un coup. Ah ben voilà autre chose. Retirez cet événement du jeu, remélangez le paquet événement avec la défausse. Il n'y avait pas de défausse, mais on va quand même symboliquement remélanger le paquet. Est-ce que c'est super chiant? Oui, quand même. Oui, quand même. Hein. Sans ascenseur, on peut perdre beaucoup de temps. Bien que... Là, ça va être beaucoup de fouilles à venir, donc pas forcément. Pour l'instant, non, ça peut être soft. La main dans le sac pour aller chercher un jeton. Alors, c'est encore un adulte, ce qui fait que je le laisse dans le sac. Et malheureusement, je dois résoudre un jet de bruit, ce qui va nous amener un intrus par le couloir 4, ici. Alors, comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là? En termes de bruit. Pas dans une salle où il y a déjà un PJ ou un intrus. Bon, ça d'accord. Un seul marqueur par couloir, c'était fait. Les portes n'arrêtent pas le bruit. C'est logique. Résultat danger, résultat silence, suppression du bruit. Ah bah c'est une rencontre, c'est ce qu'ils appellent
La rencontre. Amène au PQR. Une rencontre se produit à chaque fois qu'un intrus apparaît dans une salle où se trouve un personnage. La première rencontre avec un intrus est un moment crucial du jeu où les joueurs doivent choisir l'un de leurs deux objectifs. Une rencontre peut aussi être déclenchée par les effets d'une carte événement. Ok, alors, ce que je vais faire, mes objectifs, je vais les mettre là, pour y penser. Résolution de la rencontre. Défausser tous les marqueurs bruit reliés à la salle, y compris sur l'icône conduit. Ça au moins, c'est une bonne chose. On pioche un jeton intrus dans le sac. Tac. On va utiliser le chiffre le plus élevé si on se trouve dans le noir. Alors c'est pas le cas. C'est une larve. C'est une larve, mais c'est une résolution un peu particulière quand on pioche une larve. Toujours est-il que, classiquement, il faudrait que j'ai au minimum une carte en main. J'en ai 3, donc il n'y a pas d'attaque d'opportunité, je crois. Si j'en ai autant ou plus, il ne se passe rien. Ouais, c'est bien ça. Mettez le jeton intrus pioché de côté. Sous certaines conditions, il retournera dans le sac. Ok. Donc là, puisque c'est un jeton intrus, il va falloir que je vois ce que ça fait comme effet. Là, c'est une figurine d'intrus dans la salle. Mais les larves, c'est particulier puisque en fait, retrait des intrus. Il me semblait l'avoir noté quand c'est une larve. Il faut que je vérifie quand même. Voilà, c'est là, attaque de larve. Si vous êtes attaqué par une larve, ne piochez pas de carte attaque d'intrus. En revanche, retirez la figurine de larve du plateau et placez-le sur votre plateau individuel. Piochez une carte contamination. Un chiotte. Alors ça, ce sont les larves. Ces bouts de machin là, en fait. Ok. Il me semblait que c'était autre chose. Retirez la figurine de larve du plateau, placez-la sur votre plateau individuel. Ah, mais attendez, je suis en train de confondre, peut-être. Là, c'est une rencontre. Si c'est une rencontre, ça veut dire que il apparaît simplement, mais il se passe rien parce que j'ai plus de cartes que nécessaire, donc je ne subis pas d'attaque d'opportunité. Et si c'est une larvounette, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche, pour l'instant. Qu'est-ce que je voulais chercher là? Alors c'est pas du combat. Ah oui, on est dans les rencontres. Ouais, en fait, j'ai pas d'attaque surprise. Je n'ai pas d'attaque surprise. Je le comprends comme ça, donc ça permet d'être un peu plus soft dans le labo. Maintenant, on en vient au choix de notre objectif. On est bien sur du 1 joueur ou plus, 1 joueur ou plus. Ne rien laisser au hasard. Envoyer le signal et toutes les salles doivent être explorées. Oh purée! Toutes les salles doivent être explorées. Tiens d'ailleurs, il y a combien de salles en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a 19 salles. Moins 3 qui sont révélées au début. 19, 18, 17, 16. On doit, avec cet objectif-là, explorer 16 salles en 15 tours. Il y a un problème. Et en plus envoyer le signal. Donc ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de déplacements à la suite pour enchaîner les salles.
Ou alors un coup de semonce. Activer la procédure d'alerte. Il y a encore des employés qui n'ont aucune idée de ce qui se trame ici. Activer la procédure d'alerte. Est-ce que j'ai noté ça? Procédure d'alerte. Ah merde, non. Ça c'est intéressant parce que dans mon mémo, si je ne trouve pas une information facilement, ça veut dire qu'il n'est pas complet, il n'est pas au point. Alors ce que je vais faire, c'est me noter, mémo, procédure d'alerte. La procédure d'alerte, je crois que c'est une histoire avec la chambre d'isolement. Mais j'ai un doute. Bon, ce qu'on va faire... Envoyer le signal. Ah ouais. La procédure d'alerte... Attendez, c'est une salle spécifique. Contrôle des transmissions. Envoyer un signal. Alors, ne rien laisser au hasard. Il faudrait trouver le contrôle des transmissions. Ok. Génératrice, non. Infirmerie, laboratoire, le nid. Salle de contamination. Système automatique, d'accord. Refroidissement. Bloc opératoire. Contrôle des nacelles. Contrôle des sas. Laboratoire de test. Ah oui, il ne faut pas confondre le laboratoire de test et le laboratoire tout court. Hein. Salle de garde, les systèmes automatiques de fret et système de défense. Ok. Mais on a d'autres salles. Chambre d'isolement. Le dépôt, escalier de secours, génératrice de secours. Sas d'ascenseur, système d'alerte, voilà, c'est une salle, système d'alerte. Ah bah c'est là! Il est là, bon Dieu de bon Dieu! Notre système d'alerte. Eh ben, activer la procédure d'alerte, allez. Ne rien laisser au hasard, je ne le prends pas. Et quand on est ici, ça nous coûte 2. Divisé par 2 le numéro sur lequel se trouve le jeton temps. Placez le jeton procédure d'alerte. Donc celui-ci sur la piste temporelle qui correspond au résultat. La partie se termine immédiatement dès que le jeton temps quitte l'emplacement qui contient cette procédure d'alerte. Ah ouais ? Donc lui, je vais le laisser ici. Après avoir activé le système d'alerte, la chambre d'isolement s'ouvre immédiatement. Désormais, les personnages peuvent s'y enfermer même si le jeton temps n'est pas encore sur la case blanche de la piste temporelle. Donc n'a pas encore rejoint la procédure d'alerte. Je vais parler trop vite parce que ça me paraît être bien fastoche à réaliser ça. Et je sais même plus où j'en étais, moi, dans mon... Ah bah c'est moi qui étais en train de jouer, oui, ok. Ouais, alors je vais dire bien fastoche, faut pas que je m'avance trop, mais s'il s'agit juste de lancer la procédure d'alerte, je me rends dans cette salle, bon toi je t'enlève, je me rends dans cette salle, je fais le coup de la salle pour 2 cartes, et après je vais dans la chambre d'isolement pour survivre. Tout dépendra de la contingence actuelle, mais là c'est un petit peu un pari à prendre. Mais par contre attention, il y a une larve dans le laboratoire de test. Pour faire une action de tir, ça coûte seulement 1.
Je le fume ou pas, lui? La salle est alimentée en électricité, ça veut dire que je vais avoir le dé bleu en avantage. Attaquer un intrus dans la salle avec une arme en main, ouais, ça peut être le cas. Défausser un marqueur munitions, ok. Possibilité de tirer sur un œuf, bon, ça pour l'instant on s'en fiche. J'ai bien envie de lui tirer dessus tout de suite. Hein. Pour ça, je vais faire quoi? Un ordinateur. Je vais sacrifier la fouille ou le contournement. Ouais, allez, je sacrifie le contournement pour faire un tir. Avec mon pistolet intelligent qui possède 3 de munitions. Choisissez votre arme et votre cible. Défaussez une munition de votre arme. Ok. Lancez un dé de combat. Donc là, c'est le dé d'avantage. On fait ça. C'est bien ça ou pas? Il y a des trucs et des machins dessus. Alors, le combat. Là, il va falloir aller voir que sur le dé d'avantage, on inflige un dégât à notre cible. Ah ouais, ou alors il faut défausser une carte action pour infliger 2 dégâts. Mais minimum, là, je viens de lui infliger 1. Par contre, les larves... Genre, les larves, elles n'auraient pas qu'un seul point de... Un seul point de dégâts. Si votre cible est une larve, un griffeur ou un adulte, infligez-lui un dégât. Ah ouais. Oh putain. Oh my god. Bon. Bon. Ok. Ça veut dire que quoi? Un seul dégât. Là, je suis surpris parce que qu'est-ce que ça peut faire de plus, mon pistolet intelligent? Bah, on a ça, là, que les échecs comptent comme une touche, certes. Mais j'ai pas lancé le dé rouge. Et en tir, on peut pas lancer 2 dés, par exemple. Non, on peut pas lancer le dé bleu et le dé rouge. Pas du tout. Bon. Vous ne pouvez pas utiliser le dé d'avantage pour une action de corps à corps. Ouais, ça, ok, gros. Alors par contre, maintenant, le petit problème va être de déterminer combien de dégâts... Enfin, non, le nombre de dégâts, on le sait. Est-ce qu'on va réussir à éliminer ce bazar? Alors, dégâts et mort des intrus. Un dégât suffit à les tuer. Bon. Retirer tous les jetons ou figurines. Ça marche. J'ai la réponse. Je suis pas encore à l'aise hein, avec les mémos que j'ai photocopiés et puis plastifiés. Tant que c'est une larve, ça va. Bon, derrière, il n'y a rien. Ok. Combat résolu. Donc, j'ai pas besoin de défausser de cartes supplémentaires pour faire 2 dégâts. C'est parfait. Pourquoi il n'y a plus de bruit? C'est parce que la larve était apparue. Ok. Bah, j'ai envie de dire que je passe et on va faire. Lancement de la navette, non. En termes du jeu de ton temps, on en vient à être au tour 10. On dévoile celui-ci que l'on avait déjà regardé, aucun départ. Très bien. Quand on arrive au tour 8, la chambre d'isolement va s'ouvrir, mais elle s'ouvrira avant si on fait la procédure d'alerte dans cette salle. Ok. Piou. Ensuite, on enchaîne avec suppression du bruit. Alors, suppression du bruit dans les conduits, comment ça se passe par contre? Pas plus d'un marqueur bruit, d'accord. Bruit, voilà ce que je veux.
CRA, ne retirez pas le marqueur bruit de l'icône conduit. À partir du moment où il y en a un, sauf événement particulier, il reste constamment. Ça, c'est chiant. Ok. Attaque des intrus, non. Dégâts de feu, non. Carte événement, mais avec grand plaisir. Et ce sera celui-ci. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Matériel en flamme. Mettez le compteur d'objets sur 0 dans chaque salle avec un marqueur feu. Non. Puis placez un marqueur feu dans chaque salle adjacente. Non. Le feu ne se propage pas par les portes fermées ni par les conduits. Ok, c'est donc un événement qui est défaussé, qui pourra réapparaître à un moment ou à un autre. Maintenant, la pioche. Alors, on sait qu'on a une larve en moins, 2 larves en moins, malheureusement. Oups, il y en a un qui tombe. Celui que j'ai en main, c'est celui-ci. Jeton larve, quand on le pioche, ça nous indique que retirez ce jeton du sac et mettez un jeton adulte à la place. Encore une fois, un adulte. Il y a eu de la métamorphose. Ce qui clôt notre phase d'événement. On y va. Alors, on y va. 2 cartes en main, j'en veux une. Marqueur panne, non. La fouille, ok. Et j'en veux 3. 2, 4 et un 5. La démolition pour une porte fermée ou placer un marqueur panne, non. Je vais m'en servir en déplacement. Ce sera déjà pas mal. Est-ce que maintenant... Alors, fais la mise au point quand même, s'il te plaît. On se souvient, on a nos 2 agrafeuses cutanées. Pas de blessure, pas d'utilisation. Pour ça, on est censé se rendre aux archives, mais là, maintenant, il n'y a plus lieu d'aller aux archives. Pourquoi? Parce que... Bah, objectif, hein. Objectif, coup de semonce, activer la procédure d'alerte. Qui va être une action de salle. Là, si je comprends bien, je pourrais faire un déplacement, tout ce qu'il y a de plus normal avec un jet de bruit. Mais il ne faut pas oublier qu'on a la possibilité de faire un déplacement vigilant. Je pourrais sacrifier la fouille tout de suite. Je consomme 2 cartes sans avoir à résoudre un jet de bruit. C'est pas à la place, mettre un marqueur bruit dans un couloir reliant la salle, mais c'est moi qui choisis. Je défausse ça. L'avantage, c'est... Dans une salle où on a 4 possibilités, sans avoir de conduit d'ailleurs, je choisis. J'en sais rien, moi. Je vais le mettre en... Alors, raisonnement. Une fois que j'aurai activé la procédure d'alerte, il faudra que je me rende à la chambre d'isolement. Mais pas par l'ascenseur parce qu'ils sont HS. Pour ça, il faudrait que j'utilise un ordinateur pour enlever un marqueur panne. Je peux pas le faire avec cette carte-là. Donc si je dois me rendre à pattes dans la chambre d'isolement, il va falloir que je passe par la cage d'escalier. 1, 2, 3, 4, 5 tours. Sauf si je speed. Il va me falloir 5 tours. Ok. Bah, pas si évident que ça. Allez, je vais le placer en 3. Bon. Qu'est-ce que je fais de plus? L'action de salle, on a dit que elle s'appelait... Alors, c'était pas là, c'était ici. Système d'alerte. Lancer une procédure d'alerte.
Il me faut 2 cartes. Allez, je prends le risque. La fouille et le plan d'ensemble. Je consomme. Il ne me reste qu'une carte. Divisé par 2 le numéro sur lequel se trouve le jeton temps. C'est simple. 10 divisé par 2, ça fait 5. Je place le jeton procédure d'alerte sur le compteur 5. Ça. Ok, c'est bien ça. La partie se terminera immédiatement lorsque le jeton temps quittera la 5e heure. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 tours pour aller dans la chambre d'isolement. Après avoir activé le système d'alerte, la chambre d'isolement s'ouvre immédiatement. Les personnages peuvent désormais s'y rendre pour s'y enfermer. Eh ben, ça me paraît pas mal, ça, dit-il avant de crever éviscéré par un adulte. Procédure d'alerte lancée. Donc là, mon objectif coup de semonce est accompli. L'activation vient d'être réalisée. Encore faut-il survivre. Sans connaître la contingence qui nous pend au nez. Je passe mon tour. Phase d'événement. Navette SAF, non. On vient au tour 9. Suppression du bruit. Pas ici, pas ici. Attaque d'intrus, non. Dégâts de feu, non. Carte événement. Ah ouais, je peux me faire pourrir la life à cause des événements. En chasse. Ça, je m'en occupe pas. Déplacer tout adulte qui n'est pas en combat. C'est pas le cas. Si possible. Donc ça, on s'en fout. S'il y a plusieurs possibilités, un adulte va dans la pièce qui porte le plus petit numéro. On s'en fout aussi. C'est une défausse. Mais, il nous reste la phase de pioche. Adulte. Remettez le jeton dans le sac. On doit résoudre un jet de bruit. Ah ouais. Ne pas faire 3. Je répète, ne pas faire 3. C'est une... Putain merde. Vous ne voyez pas ce putain de résultat de mes morts là? Qu'est-ce qu'on a dit, bordel? Ne pas faire 3. 3. Chiotte. Excellent ce jeu. Ah, vraiment ça fait bien plaisir. C'est donc une rencontre. Allez, on respire. Je reprends mon mémo. Rencontre. C'est un des points les plus... que j'arrive pas à me mettre en tête, ça, le système de rencontre. Donc il y a bien un intrus qui apparaît dans la salle. Ok. C'est pas la première rencontre, j'ai déjà dévoilé mon objectif. Ok, les étapes. On défausse les marqueurs bruit. Ça, c'est une chose. On pioche un jeton intrus dans le sac. Voilà, c'est ça ce qui me perturbe. C'est que, à la fin de la phase événement, on pioche déjà un intrus, un jeton. Si c'est un adulte et que ça déclenche, on doit repiocher encore un jeton. Ça fait double manipulation, mais bon, peu importe. Alors, c'est quoi ça ? Ça, c'est un adulte. Pour l'instant, je le laisse visible parce que peut y avoir une incidence. Un adulte. Allez, tiens, on va prendre toi. Bonjour. Oh, saloperie. Je veux qu'on te voie. Quitte à ce que tu viennes nous faire yesh. Assume. Donc, ok. Chaque jeton est marqué d'un symbole au recto. Ouais. Ouais. Donc là, il faut que je le retourne. Le secteur est alimenté en électricité. Je suis censé posséder une carte en main. Oui. Donc il ne me fait pas d'attaque d'opportunité. Hein. C'est ça, pas d'attaque surprise en fait. Vous êtes bien aimable, jeune homme. Ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Placer la figurine d'intrus dans la salle, ouais. Comparer le chiffre approprié du jeton avec le nombre de cartes. Ouais, ok. Il ne se passe rien. Ah ouais, et alors, c'est là où c'est super costaud. Hein. Si j'avais été dans le noir...
il m'aurait fallu 3 cartes, et là c'était pas le cas. Alors après, ceci dit, on peut très bien être blessé, finir la partie en étant blessé, hein, au risque d'avoir une contamination, certes, mais quand même. Donc, j'ai pas d'attaque, tout bêtement. Je n'ai pas subi d'attaque surprise. Par contre, ça, qu'est-ce que j'en fais? C'est ça ma grande question. C'est la même question que je me suis posée tout à l'heure d'ailleurs. Piou, 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 piou. L'histoire des cartes, ça va être lorsque lui va m'attaquer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, je suppose que je vais le remettre dans le sac. Allez, on fait ça. Tant pis si je me trompe. On voit Rabin. Est-ce que j'ai mon mémo rencontre? Non, j'ai pas le mémo rencontre. J'ai quand même vérifié. Hein. Le combat, non. Défausser tous les marqueurs. On pioche le jeton. Là, c'est une figurine. Mettez le jeton intrus pioché de côté. Ah, ça, je vais avoir du mal à me le mettre en tête. Donc, je reprends dans le sac un des jetons adultes. Tiens, toi, dégage. Et c'est bizarre, je ne l'ai pas noté dans mon mémo, ça. Mais, ah si, je l'ai noté en plus. Mettez le jeton intrus pioché de côté. C'est que je suis pas allé au bout. Bon, ben, ça marche. On vient de faire notre phase d'événement. On reprend la main. Alors, on reprend la main, certes, mais... Là, on n'a qu'une carte. 2, 3. Il m'en manque 2. On mélange ça. Ce qui me fait bizarre aussi dans le jeu, c'est que on a plein de possibilités d'interaction. Mais en fait, en fonction de l'endroit où on est, des salles qu'on a découvertes, de notre état de santé, de notre objectif, on ne réalise pas toutes ces actions. Contrairement aux jeux auxquels j'ai l'habitude, où on fait tout, on se rend partout et on agit tout le temps. Donc ça me perturbe aussi. Mais c'est bien, parce que c'est jamais la même chose. J'ai bien mes 5 cartes, oui. Il va falloir que je me casse. Que je me casse de là. Et alors, pour se tirer d'ici, ça veut dire que... ce serait une fuite. Et l'histoire de la fuite, c'est pas génial, je crois. Ça coûte qu'une carte, hein. Mais on est obligé de résoudre une attaque d'intrus. Qui dit attaque ne dit pas forcément mort, mais le problème c'est que pour rallier la chambre d'isolement, tiens d'ailleurs, il y a 2 choses que je suis censé avoir fait, c'est que là je me trouve à être dans la salle de... comment ça s'appelle? Ah mais non, je n'ai fait que les tuiles, pas les salles qui sont... enfin... cette salle-là qui est pré-imprimée sur le plateau. Ok. Bon donc, tout ça pour dire que pour aller dans la chambre d'isolement, que je n'ai pas ouverte d'ailleurs, elle est censée être comme ça. Pour m'enfermer à l'intérieur, ça va me coûter 2. Et pour y aller, on a dit 1, 2, 3, 4. Je suis à 4. Pourquoi seulement 4? 1, 2. Ah, il y a les escaliers. 3, 4, 5. Chiotte. C'est la merdasse. Bon. Tout ça pour dire que je risque une attaque d'intrus. Ouais, mais après, il va me suivre. Bon, je prends le risque quand même. Je fais une fuite. Ça me coûte seulement une carte. Je vais jouer l'interruption. Alors, je crois qu'on est censé résoudre l'attaque d'intrus avant le déplacement, ce qui me paraîtrait être tout à fait logique.
pour faire une attaque. Alors là, ça rigole pas. Attaque d'opportunité. On est dans quoi? Dans les intrus? Rencontre, retraite, attaque surprise. Ah ouais, c'est que j'ai mal classé en fait. Bon bah c'est bien de jouer, hein. Parce que c'est là où on s'aperçoit que quand on doit parcourir le mémo, alors je peux vous montrer où j'en suis, hein, parce que je réfléchis, mais vous voyez mon attaque. Alors normalement à chaque fois je suis censé le classer par ordre logique. Action de combat, action de... Ah, combat. Combat de corps à corps, non. Ça, les combats, c'est pour moi. Bunker, bruit, blessure. Bah, les blessures, c'est ce qui... Ah, attaque de larve. Ok. Attaque d'intrus. Bon, c'est logique. J'ai mis ça à attaque des intrus. Bah oui, comme c'était dans la règle, en fait. Donc... 3 cas de figure, une attaque surprise, une attaque pendant la phase d'événement ou lors de la fuite d'un personnage. Résolution. Résolution, piocher et résolver une carte attaque d'intrus. Qui sont ces cartes-là? Avec ce dos-là. Si la carte affiche le symbole de l'intrus concerné. Ah bah... À votre bon cœur, monsieur, dame. Oui, on a bel et bien le symbole de l'adulte. Résolvez une attaque. Donc, résolvez l'effet de la carte. Certaines cartes attaques comportent un effet supplémentaire qui ne peut concerner que les secteurs non alimentés, effectivement. Sinon, l'attaque échoue. Alors, sinon, si ça n'avait pas été le symbole. Lors d'une attaque d'intrus, ignorez le chiffre dans la tâche de sang. Après avoir résolu l'attaque, placez la carte dans sa défausse. Vous subissez une blessure légère et prenez un marqueur slime. Ok, marqueur slime sur le plateau. Plus un marqueur de blessure légère. Donc notre petit hacker se retrouve avec de nouveaux marqueurs. Pas le signal, le slime. Et une blessure légère. Mais il faut que je pense pour une action à utiliser, si je peux, l'agrafeuse cutanée. Si cette attaque a été révélée suite à votre action de fuite et que vous possédez au moins une blessure, alors non. Blessure grave non pensée, ça n'est pas le cas. Déplacez l'intrus sur votre nouvelle salle. Ça ne sera pas le cas non plus. Ça me permet de réaliser la fuite. D'arriver dans la nouvelle salle. Et en cas de fuite d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais révéler la salle? Je pense que oui. ABCDEF, fuite. Fuir un combat en se déplaçant dans une salle adjacente, exactement, qu'elle soit explorée ou non. Résoudre une attaque d'intrus par intrus présent, ouais. Si vous mourrez, non. Si votre salle d'arrivée ne contient ni personnage ni intrus, résoudre un jet de bruit comme d'habitude. Putain. En 1. Et comme j'arrive dans la nouvelle salle, je vais la révéler. Bah, ça me fait, j'allais dire, un déplacement gratuit. C'est pas vraiment ça, puisque je me suis déplacé naturellement. Donc, j'arrive dans la salle contrôle des transmissions. Contrôle des transmissions. Est-ce que c'est une salle qui est censée m'intéresser, ça? On peut aller chercher en fouillant des munitions. On a un ordinateur dedans. On a un compteur de fouille à 1. Donc on est comme ça. Avec un ordinateur. J'ai résolu le jet de bruit, ok. Et par contre, on a un marqueur panne. Là, ma priorité, moi, c'est de me casser le plus loin possible. On a un marqueur panne, oui. Alors attention, je vous présente Roupette. T'es où, petit bâtard?
Roupette, 6 mois et demi au compteur, peut-être 7, on n'en sait trop rien. Il va me foutre le bordel. Ça, c'est le futur chef. Hein. Lui, là, c'est le futur chef qui remplacera Boustiquant, malheureusement. La place... Oh là, alors non, faut pas que je l'excite avec ça, parce que ça va être un putain d'intrus à venir. Non, 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 regarde ailleurs. Reprenons le cours de notre histoire. J'ai mis le compteur de fouille, j'ai mis l'objet de panne, donc... Enfin, le jeton panne, on défausse. Je viens d'arriver dans la salle contrôle des transmissions, ce qui me permettrait d'envoyer un signal ou bien de consulter un objectif. Alors, pour le coup, ça ne m'intéresse pas de faire ou l'un ou l'autre. Il me reste quand même 4 cartes. Eh ben... Ah ouais! Si on avait un truc potentiellement intelligent à faire, pourquoi est-ce que je ferais pas un déplacement silencieux? Alors, silencieux, c'est un bien grand mot. Le terme adéquat, vigilant. Pourquoi je ferais pas tout de suite un déplacement vigilant? Ça va me coûter 2 cartes. Ah, la recharge! Non, je garde ma recharge. Défausser un marqueur panne. Oh la vache. Défausser un marqueur panne de votre salle. Bim. Ah mais ça me coûte 1. Non, non, je me barre. Je fais pas ça. Je me barre. Je vais faire recharge et ça me convient. Allez, soyons dingues. Déplacement vigilant. J'arrive dans cette nouvelle salle. Je la révèle. On vient dans l'entrée des cavernes. Changement de salle, entrée des cavernes. On va la chercher. Je surveille en même temps Roupette qui est en train de parcourir... Ah, c'est qu'il veut venir derrière moi sur le siège. Sur le fauteuil. Ok, fais ça mon gars. Ah, chiotte. Entrée des cavernes. Ok. On n'a pas d'ordinateur. On peut révéler 3 divisé par 2, ça fait 1,5 arrondi au supérieur. Je peux éventuellement faire 2 fouilles. Par contre, on a un symbole schmeul. C'est un symbole chelou, ça. Ça fait quoi? What is it? L'effet spécial. Ah, c'est une porte. Placez un pion porte dans le couloir que vous venez de quitter pour rentrer. Eh ben, c'est pas mal ça. Je viens de la salle des contrôles de transmission. Ici, on a une porte. Crac, on ferme. On appuie sur le bouton. Ça, on peut le défausser. Je résous. Pas de bruit, c'est moi qui place à l'endroit où je le souhaite. On va plutôt le mettre du côté opposé à notre futur déplacement. Il y a Teuteux qui est en train de jouer avec le fil de l'autre caméra, bien sûr, c'est le moment. Ah oui, ça rajoute un petit peu de contrainte, sinon c'est pas rigolo. Il me reste 2 cartes. J'allais dire, je vais m'arrêter là. C'est là où c'est tentant, hein, de maintenant que ça speed un peu. 1, 2, 3. 3 tours, je peux me rendre dans la chambre d'isolement. Je pourrais me déplacer là et me retrouver dans le noir. Dans les escaliers, ils sont toujours dans le noir. Ça m'embête. J'ai dit ça m'embête en insistant parce qu'il était en train de faire tomber l'autre caméra. Là, on a dit il n'y a pas d'ordinateur. C'est pas grave. Je pourrais très bien utiliser ma neuro-interface. Si votre salle ne comporte pas d'ordinateur, je peux faire une action d'ordinateur qui serait forcément le verrouillage. Lorsque vous révélez cette carte, placez un marqueur panne dans votre salle. Mélangez le paquet action. Ah, chiotte, j'ai pas appliqué ça.
Je ne l'ai pas appliqué et j'ai pas placé le marqueur panne. Alors je sais plus où j'ai activé cette carte là. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Hop, on est comme ça. Il faut que je mélange tout ça. Hop, hop, je révèle la nouvelle. Encore un verrouillage. Lorsque vous révélez, placez un marqueur panne. Bon, et bah écoutez, je le fais maintenant. Et je remélange. À la vache. La 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 la. Action d'ordinateur. Ok. Ouvrez ou fermez une porte de votre choix. Consultez un jeton SAF. Déplacez l'astromobile. Pas besoin. Pas besoin, pas besoin. Donc, je stoppe mon tour. Lancement de la navette SAF. Non. On passe à la 8e heure, ouverture de la chambre d'isolement automatiquement si ça n'avait pas été le cas. Vu que j'ai lancé la procédure d'alerte, on est bon. Ensuite, suppression du bruit seulement ici. Quoique, puisqu'on a un adulte là, je suis pas sûr de pouvoir l'enlever celui-ci. Suppression. Dans les secteurs alimentés, retirez tous les marqueurs bruit des couloirs, sauf les couloirs reliés à la salle des... Ah si, ok. D'accord, la seule condition, c'est si on a un personnage, on ne retire pas le marqueur bruit. Ok. Attaque des intrus, on n'en a pas. Dégâts de feu, non. Résolution d'une carte événement, déplacement des intrus. Ah ouais, alors c'est là où ça a son importance quand on fait ça. Est-ce que l'adulte se déplace? Oui. Donc il fait un déplacement. Là je l'applique un peu. Ah, pap. C'est là où le symbole est important, c'est que ça nous indique par quel couloir il se déplace. Et comme par hasard, il utilise le couloir numéroté 1 pour se rendre dans le contrôle des transmissions. Ensuite on applique l'événement en chasse. Déplacer tout adulte. C'en est un. Et j'ai mis le A. Qui n'est pas en combat. Oh chiotte. Dans une salle adjacente qui contient un personnage si possible. Alors il peut pas se déplacer. Il fonce sur la porte, il la casse. Donc prochain déplacement, il pourra rentrer. S'il y a plusieurs possibilités, va gna gna gna. On s'en fout. L'événement est résolu. Il a pété la porte, il est un peu sonné, il retourne dans le contrôle des transmissions. Maintenant, on va aller chercher dans le sac de pioche. Ah, on remélange bien, ce sera... Putain, mais je suis abonné aux adultes, hein, c'est pas possible. Une fois de plus, on le remet dans le sac et on doit résoudre un jet de bruit. En même temps, je crois qu'on commence avec 4 ou 5 jetons adultes hein, au début de partie. Oh, c'est quoi ça? Oh, bah what this jet de bruit, ça pue duc, c'est la griffe. D'étranges échos résonnent dans les couloirs de la base. Est-ce l'équipement qui fait des siennes ou un intrus? Alors, danger. Ah oui. Tout intrus situé dans une salle adjacente et qui n'est pas en combat se déplace dans cette salle. Putain. Ah, il m'a reniflé le cul une fois. Lui, ça y est, il est amoureux. Hein. Si les intrus sont bloqués par une porte, non. Aucun intrus, non. Ah, téléphone, je reviens. Il va falloir malheureusement que je stoppe. J'ai encore quoi, 5-10 minutes max. C'est embêtant ça. Ou alors je laisserai sur pause. Je vais peut-être faire ça. Je vais laisser sur pause. Au risque qu'il se passe quoi? Une coupure de courant vu qu'il flotte sur la base Tourangelle. Parce que faire une partie en 2 fois, ça pue du cul quand même. Bon, on progresse. Lui, il vient de débarquer, il s'est déplacé. C'était le quoi ça? C'était la résolution du G de D. Le danger. Donc, alors, il ne m'attaque pas, hein, c'est juste qu'il se pointe dans la salle. Ok. Ça va être la fuite
la fuite, la fuite, la fuite. J'ai 2 cartes en main. À chaque fois que je fuis, je prends une attaque. 1, 2, 3. J'ai 3 tours pour rallier la salle chambre d'isolement. Alors c'est tendu de tout. Bon. Je vais tenter la fuite quand même. Pourquoi ? Parce que si je perds du temps à essayer de combattre le Toto là, bah, on peut avoir de la chance, hein. Mais j'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Allez, je fais une démolition pour jouer mon action de déplacement, mon action de fuite. Je vais devoir par contre résoudre une attaque. Attaque. Il n'y a pas le symbole. S'il n'y a pas le symbole, il ne me fait rien. Bah pourquoi ? Je l'ai vexé. Résolution. Piocher une carte, résolvez. Si la carte affiche un symbole d'intrus correspondant. C'est pas le cas. Ah d'accord. Par contre, qui dit attaque dit l'effet de carte bas. Hein. Un effet supplémentaire qui n'est résolu que dans les secteurs non alimentés. Ah ouais. Bon, alors là j'applique quand même. Hein. Si vous avez 2 blessures graves, c'est pas le cas. Si vous avez au moins une blessure grave, c'est pas le cas. Sinon, vous subissez une blessure grave. Ah chiotte. Ah ben non, il m'attaque pas. Il n'y a pas le symbole, donc je ne résous pas l'effet du bas. J'arrive à faire la fuite pour me rendre dans le laboratoire qui comporte 2 possibilités de fouille. On est comme ça. Mais dans ce laboratoire, il y a le symbole danger. Ne résolvez pas de bruit pour ce déplacement. Tout intrus situé dans une salle adjacente qui n'est pas en combat. C'est incroyable ça, se déplace. Ouais, bon. Ça a été appliqué, ça veut dire que je peux le défausser. Et on a dit que l'on venait de rentrer dans le laboratoire qui permet de faire une analyse de corps. Et c'est aussi... Ah non, ma couillon. Je fuis dans les escaliers. Bon, ça je l'enlève. Et je replace ce pion-là. Je fuis dans les escaliers, malheureusement, pas du tout dans le laboratoire. Faut pas oublier cette zone de déplacement, là. Ok, je refuis. Je vais enlever le plan d'ensemble. Ouais, si, j'enlève le plan d'ensemble, tant pis. J'allais dire, on sait qu'il y a un ordinateur dans la prochaine salle, mais tant pis. Alors, je fuis si ce grand gaillard m'autorise à le faire. Avant ça, on dévoile une attaque. Oui, il m'attaque, il me fait une taillade, une blessure légère, et je prends une carte contamination. Oh putain, c'est la totale. Je suis dans le noir. Je subis une blessure légère supplémentaire. Et c'est là où, en termes de blessure, ça commence à sentir passablement mauvais. Donc, une blessure légère. Sur le plateau du hacker, on passe en seconde blessure légère. Ok. Et on continue. Je prends une carte con. Contamination. Ce sera celle-ci. On verra. Et comme je suis dans le noir dans les escaliers, je subis une blessure légère supplémentaire. Mais là, le problème est que je passe en blessure grave. Alors... Retourner...
3 cartes avant la mort. Ah ouais, blessure grave, piochez une carte et conservez-la à côté du plateau joueur. À la 4e blessure, légère ou grave, vous mourrez. Blessure grave. Ah ouais, ce sont ces cartes-là. Je suis blessé gravement à la main. Le coût de toutes les actions d'objets, donc, d'objets, augmente de 1. Laissez-la sur les mains. Alors, ça ne m'empêche pas de fuir, mais par contre, j'ai morflé. Donc j'arrive ici, ce qui me permet de maintenir ce qu'on a vu tout à l'heure, 2 objets. Ça c'était pourquoi? Ah, je me suis peut-être auto-baisé. J'ai été perturbé par le coup de fil. Quand j'ai fui ici, il n'y avait pas le jeton comme ça. Bon, je vais pas le réappliquer. Je l'ai fait venir parce que j'ai cru que je me déplaçais tout de suite dans le labo. Il me semble, hein. Il me semble. Bon, de toute façon, il va pas tarder à débouler. Ce que je voulais vérifier aussi, c'est en cas de fuite, comment on procède pour le bruit. Il y a plein de bouts de règles de tous les côtés. Résoudre un jet de bruit comme d'habitude. 4. Ah! Pile vers l'endroit où je veux me rendre. Ça, c'est ballot. C'est ballot. Je fais sortir un autre chat. Vogoun. Allez. Hop. Ok. On a dit qu'il y avait du bruit en 4, je viens de me déplacer. Il me reste 3 cartes. Bah, faut que je me casse. Casse-toi, camarade. En faisant quoi? Un déplacement... tranquille. Comment on se place? Comme ça? Est-ce que j'arriverai à le mettre comme ça? Ouais. On arrive bel et bien dans la chambre d'isolement. C'est une salle ou pas? Oui, chambre d'isolement. Pourquoi je l'ai pas? ABCD. Ah, mais bien sûr que je l'ai. Chambre d'isolement. Ça me coûte 2 cartes. J'en ai plus qu'une. J'ai fait un déplacement tranquille. Je choisis de placer un marqueur bruit en 3. Ok. Je passe mon tour. Lancement de la navette, non. On descend au compteur. Alors, je suis par contre sur un jeton SAF. C'est départ B. Bon, je le mets là. La navette B est partie. Je l'ai placée ici. Ok. Elle est partie. Donc, on passe à la 7e heure. Dans 2 tours, je suis safe. Ok. Suppression du bruit. Ici, ça reste. L'attaque des intrus, non. Dégâts de feu, non. Carte événement. L'adulte se déplace par le couloir 1. Ben, décidément, il vient dans le laboratoire. Si le nid a déjà été exploré, non. Est-ce que je suis dans le noir? Non. Ok. What else? Non, bah c'était notre événement. On peut le défausser et puis aller chercher un jeton dans le sac. Alors, c'est la larvulette.
Mettez un jeton adulte à la place. On retire ceci et on vient remettre un jeton adulte. Bah oui, c'est pour ça qu'on les pioche très, très, très fréquemment. Je reprends la main. Il me faut 4 cartes. Alors là, ça peut être intéressant. Trou lili, trou loulou. Pourquoi? Parce que j'ai mes 5 cartes pour faire une action de salle. Là, je réfléchis plus trop, hein. J'enchaîne. Chambre d'isolement, si je la prends, c'est un niveau d'os? Non, c'est la chambre d'isolement. Elle est où, ma mère? Transmission, labo, contamination, le nid génératrice. Elle n'est pas inscrite ici. Chambre d'isolement. S'enfermer. Ah, si votre personnage est dans cette salle au début de la manche... Non, on s'en fout. Ah si, au début de la manche. Piochez une carte action supplémentaire. Vous en aurez 6 au lieu de 5. Ah d'accord. Hop, je prends une 6e carte. Cet effet ne s'applique pas si la salle est en panne. La salle n'est pas en panne. S'enfermer. Vous ne pouvez faire cette action que si la chambre est activée. Ok. On a bien le jeton procédure d'alerte. La chambre est ouverte. Faites un jet de bruit. Ah bon? 1. Il y a du bruit en 1. D'accord. Si un intrus apparaît, votre action est un échec. Ouf, c'est pas le cas. Si aucun intrus n'apparaît, vous avez réussi à vous enfermer et retirer la figurine de votre personnage. Ah ouais? Dorénavant, vous ne participez plus au jeu. La fin de la partie déterminera si votre personnage survit ou meurt. Lorsqu'un personnage s'est enfermé dans la chambre d'isolement, celle-ci est toujours praticable par d'autres personnages. Je me suis enfermé. Mais est-ce que ça veut dire que les intrus peuvent tenter de péter la porte? Ah oui, alors attention, je me suis enfermé, il faut que je paye le coût de la carte, hein, c'est ce que je viens de faire. On ne peut pas la fouiller, il n'y a pas d'ordinateur dedans. Bon. Alors là, c'est dommage parce que quand le téléphone ressonne, il faut que je me tire. Chiotte, chiotte, chiotte. Alors ma question, ma réflexion, c'est... Là, il reste 2 tours. Il resterait 2 tours. Ouais, je vais abréger. Je vais abréger mes souffrances, parce que je sais que ça va être trop limite. On passe, je passe mon tour, on arrive là, on dévoile ça, toutes les navettes s'en vont, ok. Procédure, je ne participe plus au jeu. Ah oui d'accord, je ne participe plus au jeu, de toute façon c'est ce qui était dit. Donc tac tac, hop, dès que le jeton temps dépasse ce marqueur de procédure d'alerte, ça met fin à la partie. Je viens d'accomplir mon coup de semonce. Mais, est-ce que je meurs par la contingence? Tuer tous ceux qui n'ont pas envoyé le signal. Dis-moi, petit hacker, as-tu envoyé le signal? Pas du tout. Donc, je meurs. Plouch. Et en plus de ça, est-ce que j'étais con? Data miné. Est-ce qu'on a le mot échec qui apparaît quelque part? Alors là, je vois pas grand-chose. Lumière. Reprends du service, toi. Je vais aller à la lumière de la lumière naturelle. Non, je n'étais pas contaminé. Mais la contingence fait que de toute façon, sont tués tous ceux qui n'avaient pas envoyé le signal. Alors ça, c'est quasiment obligatoire à faire quand on connaît pas les contingences à l'avance. Envoyer un signal. Ok, bien. Je vous retrouve là. Pas
Que dire que c'est toujours pas gagné d'avance. Le hacker par rapport au fonctionnement de l'ordinateur, c'est quand même un sacré bonus, hein. Il n'y a pas à chier. C'est vraiment pas mal du tout. Par contre, je m'aperçois que quand il y a un intrus qui débarque sur le plateau, alors, à partir du moment où c'est un adulte, c'est compliqué, hein. Je n'ai pas encore la mécanique de me dire il faut le buter. Mais s'ils avaient des points de vie classiques, toujours les mêmes, par exemple 2 ou 3, on pourrait prendre le risque. Là, ça me paraît un petit peu chaud quand même. Ce que j'ai peur, moi, par rapport à le fait de jouer en solo, c'est d'avoir toujours le même principe de raisonnement et de ne pas avoir les couilles de changer de tactique, c'est-à-dire d'emprunter des voies différentes et de toujours vouloir aller dans la chambre d'isolement pour aller être un tant soit peu tranquille le plus rapidement possible. Je pense pas que ce soit viable. Bah, la preuve en plus, j'ai pas envoyé le signal. Ou alors, c'est un jeu, je pense, qui s'étudie en amont, avant même de se lancer dans le gameplay, par rapport à ce qu'il faudrait faire ou pas. Et puis, ouais, c'est ça, pas hésiter à changer vraiment de tactique. Bon, dans tous les cas, prochaine partie, ce sera avec un autre personnage, mais aussi avec la règle d'électricité. Je vous dis tout de suite, ça va pas me plaire du tout. Mais bon, c'est comme ça. J'avais dit que je le ferais. Allez, on s'y tient pour une fois. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. Normalement, dans le déroulé, c'est plutôt pas mal. Et puis encore une fois, c'est un jeu où il y a tout le temps des points de règle à aller chercher pour telle ou telle phase. C'est pas évident à suivre, mais c'est une question de pratique. Encore une fois, comme tous les jeux, gros jeux auxquels on est habitué. Allez, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à la prochaine avec encore un potentiel survivant. Salut, salut.